Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau book haul. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et c'est pas faute d'avoir des livres à vous montrer parce que j'en ai acheté plein, autant en brocante qu'en neuf, en librairie. Donc j'en ai une tonne à vous présenter, c'est pourquoi je vais pas vous présenter tout d'un coup parce que la vidéo durerait des plombs. Donc j'ai décidé de vous présenter mes deux derniers craquages en librairie. Et on y va, on commence tout de suite. Mon premier craquage, c'était évidemment à France Loisirs, puisque j'ai acheté 4 livres il n'y a pas très longtemps. Et en plus, ils faisaient une super offre avec des bonus de points. Donc forcément, ça m'a donné très envie d'acheter. Je vous montre ça tout de suite. Le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre dont j'avais entendu parler sur la chaîne Les Livres d'Ali. Et elle en avait parlé et après sa lecture, elle a dit qu'elle avait vraiment adoré sa lecture. Et puis l'histoire qu'elle nous a présentée m'a vraiment donné envie. Donc du coup, je l'ai acheté. Il s'agit de L'amour entre deux rives de Marine Yenzer. Donc c'est chez France Loisirs. Ça, je vais tout faire tomber. C'est l'histoire d'Amy qui va avoir 30 ans et qui va recevoir en héritage une vieille maison qui va être à restaurer. Et dans cette maison, elle va faire la rencontre d'un fantôme, d'une âme qui est restée. Et en fait, va commencer une romance entre ces deux-là. Donc je vous avouerai que ça m'intrigue complètement, puisqu'une romance entre un fantôme et une femme, je me demande comment ça peut se goupiller. Donc c'est vrai que la curiosité l'a emporté. Je me suis dit la romance dans le normal paranormal, ça peut être intéressant. Ça a apparemment une petite dose de fantastique. Donc pourquoi pas. Je l'ai acheté et on verra bien ce que ça donne. Le deuxième que j'ai acheté, c'est un livre que je savais que j'allais acheter puisque je l'ai vu tellement passer sur les réseaux sociaux qu'il n'y avait plus le choix, il fallait que je l'achète. Et puis là, comme ça fait un petit moment qu'il est sorti, j'ai réussi à l'avoir à un petit peu moins cher. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Toujours chez France Loisirs pour celui-là, c'est la même couverture qu'on peut trouver ailleurs d'ailleurs. Et donc c'est pas du tout dans le même registre, c'est plutôt dans la catégorie jeunesse. Et il s'agit d'une réécriture de conte de La Belle et la Bête. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais écoutez, les avis sont tellement bons que j'espère de tout cœur que ça le fera aussi avec moi. Ensuite, pareil, un livre qu'on voit partout, de chez partout, surtout en ce moment, et puis le film en lien sort aussi. Je ne connaissais pas du tout et puis c'est vrai que là on l'a vu beaucoup tourner notamment sur Bookstagram et je connaissais pas l'histoire, je le voyais tourner mais voilà sans en entendre plus parler que ça. Et là comme il était disponible aussi chez France Loisirs, j'ai lu le résumé et je vous avouerai que je suis tombée carrément sous le charme du résumé, donc je me le suis acheté. Il s'agit de Love Simon de Becky Albertalli. Donc toujours chez France Loisirs et ça raconte l'histoire de Simon à la française on va dire qui est un lycéen je crois, il me semble que ça se passe au lycée, bref en tout cas il est scolarisé, peut-être étudiant, je ne sais plus, non c'est ça, au lycée. Et en fait, il va raconter qu'il a rencontré quelqu'un sur un réseau social et il s'entend très très bien avec cette personne qui a le pseudonyme de Blue. Et il va lui raconter toute sa vie, tous ses secrets, notamment qu'il est homosexuel. Et c'est la seule personne à qui il va le dire. Sauf qu'il y a également une autre personne qui n'est pas du tout amie avec lui, qui l'apprend également et qui va peut-être mettre un petit peu le bazar au lycée. Donc voilà, ça m'a vraiment intriguée, j'aime beaucoup la thématique et voilà, c'est vraiment un roman ado, jeune adulte. C'est écrit assez gros, c'est aéré. Et j'ai juste eu envie de découvrir. Et puis, étant donné que c'est vrai qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler, j'avais aussi envie de me faire mon propre avis dessus. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, je crois que c'est pas une suite, mais pas vraiment un spin-off non plus, mais enfin voilà, un livre avec un autre point de vue d'un autre personnage. Donc si j'aime, pourquoi pas par la suite l'acheter. Et je crois qu'il sort mercredi au cinéma, donc le jour où la vidéo va sortir, je pense que c'est ce jour-là.
que le film sort. Donc je lirai bien évidemment d'abord le livre et ensuite pourquoi pas les voir au cinéma. Et enfin, le dernier livre qui est vraiment un craquage sur le coup qui n'était absolument pas prévu, et c'était aussi parce qu'il y avait un gros bonus de points pour 3 livres à prix club achetés, parce que là, Love Simon, c'est un livre d'actualité, donc on n'a pas de points spécifiques avec. Donc je me suis pris Journal de bord d'un chat acariâtre de Frédéric Pouillet et Suzy Jouffa. Donc là c'est la saison 1 et en fait derrière vous avez la saison 2 et voilà, ça raconte l'histoire d'un chat qui écrit son journal intime de manière très humoristique, puisque il est très imbu de sa personne et voilà, il supporte pas la famille dans laquelle il vit. Voilà, on a toutes ces aventures au sein de la famille et je peux vous dire que j'en ai déjà lu une bonne partie. J'en suis pas de marque de page, voilà, j'en suis ici. Voilà, ça se lit très très vite, hein, c'est écrit gros et puis c'est très espacé et franchement c'est une pépite ce livre. Après je vous le conseille vraiment si vous avez des chats. Je pense que vraiment le côté humoristique ressort encore plus évidemment, mais voilà, ça me fait beaucoup rire. Il se venge, il invente plein de choses pour avoir ce qu'il veut. Enfin bon, franchement, allez-y, celui-là, je me marre à chaque fois que j'ouvre une page. Il est excellent. Voilà pour mes craquages chez France Loisirs. Et il y a 2 jours, je suis allée chez Cultura. Et comment vous dire que j'ai carrément craqué. Pourtant, j'avais dit, c'est une période no buy, tu te calmes, tu as tellement de livres à lire. Et puis, je me dis que cet été, il faut vraiment que je lise beaucoup pour essayer de vider un peu ma bibliothèque. Parce que là, c'est affolant. Je me demande si un jour, j'arriverai à tout lire. Et puis, voilà, c'est la fin de l'année. Je peux vous dire que j'ai les bulletins qui arrivent, la remise donc des livrets aux parents. J'ai un spectacle de fin d'année qui arrive qui me stresse énormément. Et écoutez, il y en a qui mangent du chocolat. Moi, j'achète des livres. Chacun son truc. Donc, je commence par des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir dans mes vidéos. Mais je m'y suis remis il y a très peu de temps au manga. Là, je me suis acheté les 2 premiers tomes de Love Mission. L'auteur, alors c'est Emma Toyama et c'est chez les éditions Pika. Ça fait très peu de temps que je me suis remis au manga et c'est vrai que j'en vois pas mal tourner aussi sur la Blogo. Et du coup, là, en fait, c'était une opération spéciale pour l'été. Il y avait le premier tome acheté, le deuxième offert. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle saga. Bien que ce que je reproche beaucoup au manga, c'est que c'est des séries très très longues. Celle-ci, j'ai vu qu'il y avait 19 volumes. Donc, bon, voilà. Après, on verra bien. Si ça me plaît, je vais déjà lire ces 2 premiers tomes-là. Et puis on verra. Par rapport à l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est une auteure et qui a des difficultés à écrire, notamment sur les sentiments amoureux. Et puis elle va rencontrer un garçon et ça va changer complètement la donne. Voilà pour ces 2 mangas-là. En tout cas, j'en ai pas du tout entendu parler. C'est vraiment parce qu'il y avait une offre et du coup j'ai eu envie de les découvrir. Et donc voilà, je vous en dirai plus quand je les aurai lus. Ensuite, je ne sais pas si vous avez été dans des librairies récemment. En tout cas, il ne faut pas y aller en ce moment parce que franchement, vous n'allez pas me dire qu'ils ne nous forcent pas à acheter. Mais en ce moment, dans les livres de poche, il y a 2 livres achetés, 1 livre offert. Et en plus, dans le Cultura où j'ai été, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais c'est pas obligatoirement parce que vous en avez acheté 2 de la même édition que vous devez prendre l'exemplaire gratuit chez le même éditeur. Et ça, c'est vraiment bien parce que moi, à chaque fois, j'ai le coup où il y a des livres offerts qui m'intéressent mais qui ne sont pas forcément dans les éditions que j'ai l'habitude d'acheter. Et du coup, là, j'ai pu vraiment prendre celui que je voulais. Donc, j'ai acheté aux éditions Hugo Poche Prudafranche. Donc, c'est le premier tome de C.S. Quill. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, on verra bien.
Et c'est un livre dont j'en ai pas mal entendu parler aussi. Alors, beaucoup d'avis mitigés. J'ai entendu des personnes qui l'ont adoré, d'autres beaucoup moins. Donc, voilà, je ne sais pas du tout. J'ai eu envie de tester. Après, voilà, c'est pas un livre qui fait beaucoup, beaucoup. Ouais, il fait quand même presque 400 pages. Mais voilà, pour un livre de poche, je trouve que c'est pas écrit minuscule. Et puis voilà, il me faisait quand même envie. Alors après, je pourrais pas du tout vous raconter l'histoire parce que je sais que sur le moment, il me tentait. Et voilà, j'ai juste voulu me concentrer là-dessus, sur le fait que voilà, il m'a plu et j'ai pas voulu relire le résumé. Et c'est la même chose avec le deuxième. C'est Les Anges, le tome 1 oublié de Tina M, toujours chez Hugo Poche. Et alors même chose, celui-là, c'est même pas, il m'a plu à un moment donné, je n'ai jamais lu le résumé, mais j'en ai tellement entendu parler pendant un temps, on n'entendait plus parler que de ça. Il est quasiment impossible de les trouver d'occasion. Donc je me dis, c'est que forcément, il y a quelque chose dans celui-là et je voulais pas passer à côté. Donc du coup, je me le suis pris aussi en poche. Donc voilà, c'est mes deux premiers Hugo Poche que j'achète. En général, je préfère vraiment les grands formats, quitte à les acheter d'occasion. Mais bon, là, celui-là, c'est un inédit. Et celui-là, je pensais aussi que c'était un inédit. En tout cas, je ne l'ai jamais vu en grand format. Et donc voilà, c'était l'occasion de les acheter, puisque le troisième livre qui est offert, je le voulais absolument. C'est Endgame, l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton. Et là, qui est aux éditions J'ai lu cette fois-ci. Je le voulais absolument parce qu'en fait, j'avais trouvé le tome 2 en brocante, en grand format. Donc après, c'est ce qui m'a un petit peu gênée. Je me suis dit, ah, c'est pas chouette d'avoir le premier tome en petit et le 2 en grand. Après, je me dis, voilà, je le lirai. Et puis, si vraiment il me plaît, je l'achèterai d'occasion en grand format pour le garder dans ma bibliothèque. Mais bon, comme là il était gratuit, je me suis dit au moins, bah voilà, s'il me plaît pas, j'aurais pas dépensé des sous pour rien. Et bon, celui-là, par contre, je pense que il va me prendre du temps. Il fait presque 600 pages. Et là, pour le coup, c'est écrit beaucoup plus petit. Après, par rapport à l'histoire, je trouve que ça ressemble un petit peu à Hunger Games. Je n'ai pas lu Hunger Games, hein, mais j'en ai entendu parler. Et la trilogie est dans ma palle, évidemment. Mais voilà, celui-ci, c'est un petit peu le même principe. D'ailleurs, j'ai une copine qui l'a lu et qui m'a dit que ça ressemblait vraiment au Hunger Games. Alors après, je sais pas. Si vous avez des avis, si vous avez lu les deux et que vous avez un avis sur lequel commencer, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, c'est un peu un jeu entre 12 jeunes et voilà, ils ont des énigmes à résoudre, mais il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a rien, ils sont juste entraînés. Et si ils n'arrivent pas à résoudre l'énigme, en gros ils meurent. Si j'ai bien tout compris, c'est ça. Donc c'est un genre que j'ai pas du tout l'habitude de lire, mais voilà, étant donné que ce genre de livre a énormément plu, bah, j'ai eu envie aussi de tenter et puis on verra bien si ça le fera avec moi. Normalement, j'aurais dû m'arrêter là sur mes achats. Je dis bien normalement, jusqu'à temps que je tombe sur deux livres et voilà. J'ai eu très envie de les acheter et je n'ai pas su résister, honte à moi. Le premier, c'est Roomies de Christina Loren chez Hugo Roman. Alors, Christina Loren, j'adore ces deux auteurs. Je ne cherche pas d'excuses, hein, non, absolument pas. Mais voilà, j'aime beaucoup. Après, j'ai été très déçue par comment ça s'appelait, Dating You, Hating You. Ça l'avait absolument pas fait avec moi ce roman. Par contre, leur série sur Beautiful Bastard, j'avais juste adoré tous les tomes. Et du coup, en plus, j'ai aussi ceux qu'ils ont écrits en jeune adulte, je les ai aussi dans ma palle, je les ai pas encore lus. Mais voilà, je me devais d'acheter le nouveau Christina Loren et j'ai lu le résumé. Honnêtement, il m'a fait très envie. À ce que j'ai pu en retenir, c'est l'histoire de Hollande qui n'arrête pas de passer dans le métro parce qu'elle a repéré un groupe de musique qui joue, notamment le guitariste, et elle n'ose absolument pas aller lui parler. Mais le destin va un peu les bousculer puisque Hollande va se faire agresser et le guitariste qui s'appelle Calvin va la secourir. Et elle n'a même pas le temps de le remercier qu'il a déjà filé.
Et pour le remercier, elle va parler de lui à son oncle qui est producteur de musique et qui va l'aider pour percer dans le monde de la musique. Et elle va à ce moment-là pouvoir le rencontrer. Et en fait, elle va s'apercevoir que s'il s'est enfui, c'est parce qu'il est, il est dans l'illégalité la plus totale. Il a pas de visa pour vivre aux États-Unis. Et donc, il s'est enfui pour ne pas avoir affaire à la police. Et du coup, elle va lui proposer de se marier avec lui, donc faire un mariage blanc pour voilà, qu'il ait des papiers. Je n'en sais pas plus et honnêtement, ça me tente beaucoup, même si je vous avouerai que je trouve que le résumé en dit un peu trop. On a un petit peu déjà tendance à savoir comment ça peut se terminer. Mais voilà, j'ai eu envie de faire confiance à ce nouveau Christina Loren. J'espère que cette fois-ci, il ne me décevra pas et je le lirai très sûrement le mois prochain. Donc je vous en reparlerai très vite. Et enfin, le dernier, c'est un livre, pareil, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter et il a tellement tourné sur la blogo que finalement je me suis laissée tenter, hein. Je suis un mouton, je l'admets. C'est aussi une new romance, c'est You Kill Me Boy, le premier tome de Tina M aux éditions Hugo Roman. Et par contre, je trouve que c'est abusé. Regardez comment c'est écrit tout petit. Franchement, je trouve que quand on achète un grand format, c'est abusé que ça soit aussi petit, quoi. Je préférerais qu'il soit limite plus gros, mais bon, il fait déjà 500 pages. Donc bon, c'est un gros pavé, hein. On va pas mâcher nos mots. Voilà, je me suis laissée tenter déjà parce que j'adore la couverture, bon, mon côté très superficiel. Et c'est vrai que je le voyais beaucoup tourner et les lectrices que je voyais, en général, voilà, se jetaient très vite sur les tomes suivants. Je crois qu'il y a 3 tomes. You Kill Me Girl et You Kill Me Baby. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si c'est le genre de livre en page turner, j'ai bien envie de me laisser tenter. Et puis pareil, le résumé changeait un petit peu d'habitude, puisque c'est l'histoire de Lexi, qui est une lycéenne qui est plutôt très mal dans sa peau, puisqu'elle a perdu son meilleur ami et qui était aussi son amoureux dans un accident de voiture c'était elle qui conduisait. Donc elle sombre dans la dépression, elle commence à déconner dans tous les côtés, elle sort, elle boit, elle se drogue et ses parents n'en peuvent plus, enfin son père parce que sa mère est décédée. Son père ne supporte plus son comportement, donc en fait il lui pose un ultimatum, soit elle rentre en internement dans une maison de repos, soit elle part vivre quelque temps chez sa grand-mère, c'est ça? Oui, c'est chez sa grand-mère. Et forcément on va choisir la deuxième option, tu m'étonnes. Et à ce moment-là, alors que voilà, elle commence à tout doucement remonter la pente et à se faire en quelque sorte une nouvelle vie, elle va rencontrer un garçon. Et apparemment, tout va à nouveau rebasculer. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Après, je vous avouerai qu'il me tente beaucoup. Les chapitres ont l'air très courts, c'est ça qui m'attire aussi, parce que quand c'est cryptique comme ça, je vous avouerai que je fonce pas sur le livre. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment abusé, quoi. Ça donne pas spécialement envie. Après, voilà, il y a énormément de... Ah oui, effectivement, oui. Presque 80 chapitres, bah, plus de 80 chapitres. Donc pour vous dire, les chapitres sont très courts, donc je pense que c'est ça aussi qui va rythmer un petit peu la lecture. Et je pense le lire très vite, je me le garde pour les vacances, quand je partirai en vacances. Je pense qu'il va être très très bien. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'ai bien craqué. Je vous rappelle qu'en plus, il y a tous mes cadeaux d'anniversaire de début juin. Je vous mets le petit lien là si vous voulez aller la regarder. Et en plus, en ce moment, il y a pas mal de brocantes dans le coin et j'ai acheté plein de livres. Mais en même temps, voilà, quand c'est des livres qui vous donnent envie puis qu'on les trouve à 50 centimes jusqu'à 2 euros, enfin voilà, on ne peut pas passer à côté, vous serez forcément d'accord là-dessus. Donc je vous propose de vous donner rendez-vous sur une autre vidéo et je vous présenterai vraiment les livres que j'ai achetés en brocante, comme ça, ça fait pas trop long pour celle-ci.
Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu quelques-uns, à me donner un avis ou à me conseiller d'autres livres qui sont dans le même genre. Je vous lirai avec grand plaisir et vous répondrai évidemment. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très vite. Salut mes chouks!